Aujourd'hui, on se retrouve pour miner du Bitcoin, les gars. Ouais, du Bitcoin. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va miner du Bitcoin. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors je l'ai reçu ce matin, donc j'ai déjà déballé, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans, mais on va le faire ensemble. Donc voilà, ça c'est un BitAxe, c'est un ASIC open source, enfin presque open source, parce qu'il y a une puce quand même qui est pas open source dedans, qui permet de miner du Bitcoin, voilà, en solo, de faire de la loterie. Alors il est à 1,2 terahash, donc c'est plutôt pas mal quand même. Qui aurait pensé que des petits bignous comme ça pouvaient aller jusqu'à 1,2 terahash, franchement. Il y a encore un an, ils étaient à 400 gigahash, je crois. C'était vraiment pas très intéressant. Mais là, 1 terahash, ça commence à devenir sérieux, quoi. Donc regarde, déjà, on enlève la mousse. Donc tu as une petite... c'est sympa. T'as un petit truc là qui t'explique comment faire. Voilà, bon, ça va pas être très compliqué, je pense. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le monstre. Voilà la bête. Oh, comme il est beau. Donc voilà, je l'ai acheté. J'aurais pu le faire moi-même, mais voilà, comment dire, je manque un peu de temps, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je suis pas déçu. J'aurais pu même imprimer le socle moi-même, j'aurais pu tout faire moi-même en vrai. Mais bon voilà, je l'ai acheté. Voilà, c'est comme ça. Que veux-tu, on est pris par le temps parfois et puis par la flemme aussi. Faut dire ce qui est. Donc c'est fourni avec une alimentation. Comme ça, qui est une alimentation 5 volts, 6 ampères. C'est écrit gros, je vais pas avoir besoin de lunettes pour lire. Ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne ce truc là? Parce que tu vois, en vrai, il n'y a pas grand chose dessus. Donc on a un petit écran OLED. Donc ça c'est des pièces qui coûtent vraiment pas cher en vrai, tout ça. Donc le petit écran OLED, tu vois, moi j'en ai déjà... pour m'amuser, parce que comme je fais de l'électronique, tu vois, j'ai des petits écrans OLED comme ça. Ici, on a une puce ESP32. Donc les puces ESP32, c'est pareil, j'en ai. Ça, c'est un programmateur, par exemple. Tu vois, tu peux enlever la puce comme ça, hop. Tu vois, dessous, c'est comme ça. Donc il faut souder les points ici et la masse au centre, et tu la programmes ici. Hop, voilà. Donc ici, évidemment, elle est déjà soudée, donc il la programme par les petits points qui sont là, j'imagine. On a une prise ici, donc là cette prise c'est pour du, comment ça s'appelle, pour alimenter le courant. Ça c'est une prise USB pour la programmer, donc c'est même de l'USB-C, dis-nous, ils sont modernes. Et puis évidemment sous le dissipateur tu as une puce qui est une puce de Bitmain, donc sur celui-là je crois que c'est la BM 1370. Voilà, et puis derrière tu as donc quelques petits composants. Voilà la prise JTAG ici pour le débugage. Voilà, plutôt quelques petits composants et quelques petits trucs. Voilà, rien de foufou, un régulateur. Voilà, là, celle-là, je sais pas ce que c'est. J'ai pas vraiment regardé quoi. Mais voilà, rien de spécial, rien vraiment de spécial. Sachant que tu vois tous ces trucs-là, voilà, c'est pas très compliqué en vrai. Le plus difficile, c'est que ils ont fait du rétro engineering et ils ont fait en sorte qu'on puisse communiquer avec la puce de Bitmain. Voilà, et puis évidemment tu as un refroidissement qui est quand même relativement important pour la taille de l'engin. C'est vrai que quand tu compares à un petit ESP32, tu vois, comme ça, bon là il n'y a aucun refroidissement, alors que là il y a du refroidissement, donc c'est évident. Là en plus celui-ci il est particulier. Je pense j'espère qu'il fait pas trop de bruit. Enfin de toute façon ça va aller dans mon garage, donc bon voilà, ça fonctionne en Wi-Fi. T'as vu, il n'y a pas de prise RJ45, donc c'est du Wi-Fi. L'antenne Wi-Fi se trouve ici. Ici t'as un bouton reset, donc faut le voir, c'est du bouton CMS. T'as un bouton reset et ici t'as un bouton pour configurer le boot. Tu dois rester appuyé en branchant la prise ici pour pouvoir démarrer et pouvoir la reprogrammer, la reflasher si jamais l'envie t'en prend. Donc je te propose de passer sur le PC, que je te fasse un petit peu de théorie puis après on le met en route. Bon, nous voilà sur le PC, donc je suis sur le site officiel de BitAxe. Donc celui-là c'est le BitAxe Gamma. Il est tagué 601 parce que il peut y avoir plusieurs versions du Gamma.
Il est tagué 601, donc tu vois, c'est un Bitaxe complètement open source. ASIC, hein, donc c'est un ASIC. Hein. Donc un ASIC, c'est une puce spécialisée hein, qui ne peut faire qu'une seule chose. C'est là, en l'occurrence, miner du Bitcoin. Voilà, c'est la 5e itération. Je crois que nous on avait vu la 2e ou la 3e. C'était le 201, je crois, nous qu'on avait vu hein, dans une autre vidéo. Hein, voilà. Et il provient du Antminer S21 Pro. Donc tu vois, bon, il ressemble pas mal à celui que j'ai. Hein. On remarquera que là, c'est sûrement un Noctua, le ventilateur, hein, voilà, sinon pour le reste c'est la même chose. Voilà, donc tu vois, ils te disent hein, que c'est de la ZIC BM 1370, hein, voilà, qui provient du S21 Pro, voilà, qui a une efficience de 15 joules par terahash. Donc ça veut dire que nous, pour une puce, on va consommer quoi? 17 watts, quoi, à peu près, entre 15 et 17 watts. Hein, donc c'est pas mal pour de la loterie, parce que là c'est le but, hein, c'est ce qu'on va faire, hein, c'est de la loterie. Alors si on regarde le code source du truc, c'est assez intéressant, on peut voir en fait qu'il communique en serial, hein, tu vois, serial RX, serial TX, avec la puce de Bitmain, hein, donc c'est assez rigolo, parce que grosso modo on a l'ESP, donc qui est un MCU, hein, comment dire ça en français? C'est une sorte de CPU à deux cœurs, de processeur à 2 cœurs, mais qui contient un peu plus de choses qu'un processeur, en particulier de la mémoire. Et puis il a toutes sortes d'IO hein, d'entrée-sortie qui permettent d'être programmées. Et donc là, en l'occurrence, il a des entrées-sorties qui sont programmées pour les TX-RX, donc pour les transmissions et réceptions de données, avec la puce de Bitmain. Hein, donc ça communique comme ça. Hein, donc voilà. Après, voilà, tu vois, souvent la communication, elle se fait comme ça. Donc là, bon, c'est un petit peu plus compliqué de comprendre, mais c'est pas si foufou hein, que ça en vrai. Hein. Voilà, je voulais te montrer ça par curiosité. Alors, comment ça marche hein, quelles sont nos chances d'avoir un bloc? Alors, pour rappel, un bloc, hein, c'est quand même, je crois, 260 000 $ aujourd'hui. Hein. Donc, on va mettre 2, terahash, parce que c'est sa puissance actuelle d'une seule puce. Hein. Donc, dans les gros ASIC, c'est la même chose, mais tu as plein de puces, quoi. Hein. Donc, tu vois, il me dit que mes chances dans une journée sont de 1 chance sur 4,8 millions. Donc, il y a une loterie toutes les 10 minutes, en vrai. Puisqu'il y a un bloc toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Mais, donc, en vrai, toutes les 10 minutes, tu joues au loto, quoi, avec ce truc. Donc, tu le poses dans ton garage, tu l'oublies. Hein, et avec du pot un jour... Hein, avec de la chance, ça arrive. Hein. Il y a régulièrement des Bitaxe qui trouvent des blocs hein, quand même. Donc bon, peut-être qu'un jour on sera l'heureux élu. Hein. Je veux dire, pour 100 balles, ça vaut le coup de tenter. Hein. Enfin, je trouve personnellement. Bon, après, voilà. Par année, on a une chance quand même sur seulement 13 000. Une chance sur 13 000, ça se tente quand même. Hein, voilà. Et on gagne actuellement 259 000 $ si on trouve un bloc. Alors évidemment, comme le prix du Bitcoin est en train de baisser, bon, voilà quoi. Hein. Donc un bloc actuellement, c'est 3,14 Bitcoin et des brouettes. Hein. Voilà, il y a dans le dernier bloc, bon, on s'en fout du nombre de transactions. Mais voilà, en gros, les détails. Hein. Donc tu vois, nous, c'est un mini miner. C'est considéré comme un mini miner. Alors, la puce, en vrai, c'est celle-ci. La BM 1370 BC, alors BM c'est pour Bitmain, hein, voilà, et après c'est le serial de la puce quoi. Voilà. Donc tu vois la puce, juste la puce coûte 60 balles sur AliExpress quand même, hein. Et elle est pas facile à trouver. Hein. Voilà, donc là alors tu as deux possibilités maintenant pour miner, soit tu vas sur une pool publique, alors la plus connue c'est celle-ci, public-pool.io. Donc je crois que c'est celle qui est paramétrée par défaut en plus dans le Bitaxe. Hein. D'ailleurs, tu vois, il y a quand même 9721 Bitaxe en cours de fonctionnement hein, pour 9,3 pétahash. Hein. Donc c'est quand même pas mal, quoi, hein, mine de rien. Hein. Voilà, il y a les Nerdaxe, voilà, tous les Lucky Miners et autres. Hein. Enfin, on voit quand même que c'est le Bitaxe qui a le plus de succès, évidemment. Hein. Ouais, les Nerdaxe++, il y a les Exaxe aussi, hein, voilà. Tout ça, c'est avec AxOS, il me semble. Hein, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même cool. Hein, c'est quand même cool. Hein. Moi, je dis que ça, c'est quelque chose qui est sympa. Donc, tu peux miner sur cette pool. Hein, donc, tu as le Stratum qui est ici. Hein, donc, le Stratum, c'est l'URL à rentrer. Et puis, sinon, tu peux installer ta propre pool et ton propre node Bitcoin et miner dessus, ce qui est sûrement mieux. Hein. Mais bon, en l'occurrence, c'est quand même beaucoup plus compliqué et puis il faut le maintenir.
Hein, faut le maintenir, il y a ça aussi, faut le maintenir, donc quelque part c'est chiant aussi, mais je me dis que si tu as ton propre node, tu as peut-être plus de chances de choper un bloc. Peut-être. Ah, comme c'est tout chez toi, en plus tu as la fibre à 8 Go et tout, tu vois, si tu as les bons pires et tout ça, avec un peu de moule, tu arrives à pécho le bloc, quoi. Avec un peu de chance, hein. Bon, après, tu sais, la difficulté est quand même assez élevée sur Bitcoin, hein. Donc il y a quand même relativement peu de chance, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais enfin, sur le mois, je crois, une chance sur 13 000, hein, qu'est-ce qu'on avait dit, hein, par année, une chance sur 13 000 par an. Hein, donc c'est pas mal. Hein. Ça se tente, quoi. Ça se tente. Hein. Voilà, bah, c'est tout simple. Hein. Voilà, c'est tout simple. On va le démarrer, puis on va le mettre à miner. Hein. On va le mettre à bosser, le gars. Hein. Bon, bah voilà, ça y est, je viens de l'allumer. Hein, donc j'ai branché ça. Donc à noter, le câble là est très court. Hein. Et alors le truc, ça ventile à mort et ça vibre. Hein. Ça vibre. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit SSID. Alors ça, il nous dit comment se connecter. Attends, on va enlever le... Il y a un petit bignou, maman ASMR. Bon, c'était nul. Il s'est barré vite fait. C'était nul. Du coup, regarde. Il nous dit comment se connecter au bignou. Hein. Donc là, je vais devoir reprendre mon téléphone du coup pour me connecter dessus parce que j'ai pas de téléphone. Sinon, je t'aurais bien fait la démo. Hein. Putain, ça souffle sa mère, hein, ce truc. Hein. Par contre, c'est assez silencieux. Ça le fait bien. Hein. Ça le fait bien, c'est assez silencieux. Bon, après, tu vois, c'est dans le garage, mais enfin... Bon, c'est un bruit strident, tu vois, qui vient du garage, c'est quand même pas trop la joie, quoi. Hein, voilà. Donc là, je vais utiliser ces informations-là pour me connecter. Normalement, après, tu as une interface web qui te permet de le piloter à distance. Hein. Alors, je t'ai filmé mon écran, hein, donc là, ça te permet de voir un petit peu ce qu'il y a sur le téléphone. Hein, donc, tu dois connecter ton Wi-Fi à ce Wi-Fi-là, hein, tu vois, au Wi-Fi BitAx numéro quelque chose. Tu te connectes en direct en Wi-Fi dessus et ça te permet d'aller dans la partie réseau, hein, tu vois, network ici, et puis de configurer ton réseau. Donc, évidemment, là, je vire les trucs, hein, voilà, normal, quoi. Et voilà, tu configures ton réseau ici, tu fais un restart et c'est parti. Ah, voilà, ça y est, regarde, là, il est bien connecté. Il est connecté, il fait des choses, tu vois. Il est connecté, donc je vais me connecter sur cette adresse 192.168.1.174 depuis mon PC et puis on va finir la configuration. Alors, je me suis connecté donc sur l'adresse IP, hein, donc c'est chez moi, hein, c'est 192.168.1.74 et donc ça me permet donc voilà d'être connecté dessus. Donc tu vois là, il hash à 1 Tera à peu près. Bon, tu sais, ça peut bouger légèrement, hein. Fonction de la température, donc tu vois là il était à 50 degrés, il est quand même monté à 80 degrés, hein, tu vois ici, hein, quasiment, hein. Et puis il est redescendu là, donc là on est à 17, mais bon là tu sais, il tourne pas encore sur mon adresse et tout ça, hein, voilà. La difficulté, la puissance qui est consommée, input voltage, c'est sympa, hein, franchement, l'interface elle déchire, hein, l'interface, hein. Là tu as le menu. Swarm, j'imagine que c'est si tu en as plusieurs, hein, tu les ajoutes tous ici, et donc tu peux tous les contrôler au même endroit, j'imagine. Network, donc ça c'est pour gérer ton réseau Wi-Fi, hein. Et puis Settings, c'est là où tu vas faire tes paramètres. Hein, donc là, en l'occurrence, moi, on va changer déjà l'adresse ici. Donc là, l'adresse, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, je vais mettre mon adresse, hein, donc voilà, vous la voici. Hein, attends, je vais vérifier que c'est bien celle-là, parce qu'une fois que je vais l'enregistrer, non, je vais l'oublier. Voilà, c'est bien celle-ci. Là, ici, le nom d'utilisateur, donc on va mettre... BitAx, c'était très bien. Hein, voilà, BitAx. Quoique non, on va mettre un autre. Je vais mettre Maker. Voilà, Maker. Le mot de passe, moi je vais mettre un X, tu vois, mais ce que tu veux, hein, peu importe, de toute façon, ça change que dalle. Voilà, ici donc c'est solo-ckpool.org. Si tu veux miner sur un autre node, un fallback, hein, donc il y a un second truc, hein, si jamais la pool ici est plantée. Et donc là, donc tu recopies ce que tu as mis ici en bas, toc, tu remets ton mot de passe. Voilà, et tu fais save. Voilà, une fois que tu as enregistré tous ces paramètres, tu fais un restart. Voilà, et donc là maintenant le BitAx va redémarrer et cette fois il va véritablement commencer à miner pour moi, pas pour nous, pour moi, pour toi, pour tout le monde. Alors là on est dans la phase de démarrage, hein, donc ça permet de voir les logs un petit peu, donc ce qu'il est en train de fabriquer.
Hein, donc là, tu vois qu'il vient de se connecter au Stratum sur la bonne adresse et donc il continue. Là, il fait tout son machin. C'est vachement bien fait. Hein, tout ça, c'est open source. Hein, c'est des mecs qui ont fait ça par passion. C'est gratuit quelque part si tu le fabriques toi-même. Bon, t'as juste les puces, les composants à acheter, ce qui est logique, quoi. Hein. Voilà, bah ça y est, il a commencé à mining submit. Hein. Donc là, on peut voir en plus tout le Stratum, comment ça se passe. C'est vachement sympa. Vachement sympa. Écoute, j'espère que voilà, cette vidéo t'aura plu. Espérons que j'ai un bloc un jour. Hein, je vais aller le mettre au garage maintenant parce que je vais pas le laisser dans mon bureau quand même. Enfin, même si ça chauffe pas ni rien. Bon, voilà, t'as compris que ça fait quand même un petit peu de bruit, tout petit peu. Hein, donc je vais pas le laisser dans mon bureau. Voilà. Et bah ça y est, il est branché le petit bonhomme. Il tourne tranquillou. Regarde, ça y est, il est paramétré, branché. Voilà, c'est déjà fini. C'est un peu sniff quand même. Hein, mais bon, j'écoute, je vais le surveiller depuis mon interface là. Et franchement, je suis très content de cet achat. Ça me plaît bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!